Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Safridex, Afridex, un pilier stratégique renforcé par l'État congolais. Il est important d'informer correctement l'opinion publique congolaise au sujet de #Safridex, l'usine stratégique située à Likasi, dans le Haut-Katanga. Safridex est une entreprise industrielle congolaise, spécialisée dans la production d'explosifs et d'engins à usage stratégique, opérant sous le contrôle strict de l'État, à travers le ministère de la Défense nationale. Sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi, l'État congolais a renforcé le contrôle, la relance et la modernisation de Safridex, dans une vision claire de souveraineté, d'autonomie sécuritaire et industrielle. Dans ce cadre, la RDC a engagé des partenariats internationaux encadrés, notamment avec des entreprises et expertises de #Turquie et de #Chine, afin de moderniser l'outil industriel, produire localement des explosifs et certains engins militaires, réduire la dépendance aux importations étrangères, renforcer les capacités nationales de défense. Cette usine, Safridex existe depuis les années 1970, mais a longtemps fonctionné en dessous de son potentiel, mais sa relance récente marque une nouvelle étape dans la politique de redressement des entreprises stratégiques de l'État. Safridex n'est ni une milice ni une base clandestine, mais une industrie stratégique nationale, légale et contrôlée. Son rôle est industriel et souverain, au service de la République. Une nation forte se construit aussi par la maîtrise de ses outils stratégiques. L'usine Afridex, déployée dans le Haut-Katanga, précisément à Likasi, se positionne désormais comme une base industrielle stratégique, prête à ravitailler les FARDC en équipement et matériel de combat destinés au théâtre des opérations. Félicitations à la République démocratique du Congo pour avoir mis en place une infrastructure nationale de production d'armement à Likasi. C'est ainsi qu'un État consolide sa souveraineté et renforce sa capacité de dissuasion. Il est temps d'y mettre de la rigueur, de la discipline et une vision stratégique. La RDC a le potentiel industriel et les ressources naturelles nécessaires pour produire localement tout ce dont son armée a besoin afin de défendre l'intégrité du territoire national. Tentative de corruption diplomatique rwandaise au Qatar, déjouée grâce au Burundi burundais. Le récent déplacement de Paul Kagame au Qatar n'avait rien d'une visite de courtoisie ni d'une initiative de paix. Il s'agissait d'une manœuvre stratégique soigneusement préparée, dictée par un choix politique clair, poursuivre la guerre contre la République démocratique du Congo. Face aux pressions internationales croissantes, Kigali a opté pour la fuite en avant militaire plutôt que pour la vérité politique. À Doha, Paul Kagame ne cherchait pas de solution au conflit. Il cherchait avant tout une protection. Un intermédiaire capable d'amortir la colère américaine, de ralentir la dynamique des sanctions en gestation et de lui offrir du temps. Du temps pour continuer les opérations militaires. Du temps pour maintenir la pression sur le terrain. Du temps pour prolonger un conflit dont l'économie rwandaise tire profit, au prix du sang congolais. Dans ce schéma, le Qatar devait jouer un rôle central, parler à Washington, calmer le jeu, diluer les responsabilités et présenter Paul Kagame comme un acteur fréquentable, pendant que les populations de l'Est de la RDC continuent de payer le prix fort. Voilà la réalité qui se cache derrière les sourires diplomatiques et les images officielles. Le Burundi brise le silence. Mais cette manœuvre n'est pas passée inaperçue. À Bujumbura, le message a été parfaitement compris. Le Burundi a lu entre les lignes et a décidé de ne pas se rendre complice. La sortie publique du ministre burundais des Affaires étrangères n'était ni impulsive ni maladroite. Elle était politique, volontaire et assumée. C'était un avertissement clair adressé à l'État du Qatar, nous savons ce que vous tentez de faire, nous comprenons votre rôle et nous refusons d'en être complices. L'absence de sanctions contre ce ministre, suivie de l'intervention mesurée du président burundais, confirme une évidence, cette prise de position était voulue. Accord de Washington, Cory Booker salue un acte de justice et annonce la fin de l'ère Kagame. Le sénateur américain Cory Booker a salué avec force l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, qualifiant cet événement de « moment historique de justice ». Dans une déclaration remarquée, le sénateur démocrate n'a pas mâché ses mots à l'égard du président rwandais Paul Kagame, affirmant que « le règne de Paul Kagame sur la région des Grands Lacs touche à sa fin ». Cette prise de position, inhabituelle pour un élu américain, intervient dans le sillage d'un accord diplomatique majeur conclu entre Thérèse Kayi Kwamba Wagner,
représentante de la RDC, et Olivier Nduhungira, représentant du Rwanda. Signé le 27 juin 2025 à Washington, cet accord vise à mettre un terme aux décennies de conflits dans l'est de la RDC et à instaurer une nouvelle dynamique de coopération régionale. Dans sa tribune, Cory Booker a dénoncé le régime de Kigali, le qualifiant de « génocidaire » et de « voyou », tout en saluant la fin d'un cycle de « chantage et de peur » imposé selon lui aux Congolais. Il a souligné que cette avancée diplomatique marque la victoire de la dignité sur la soumission. L'accord a été largement salué par la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il s'agissait d'un « moment important après 30 ans de guerre », soulignant l'engagement des États-Unis à soutenir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. La déclaration de Cory Booker, relayée par plusieurs médias spécialisés, marque un tournant dans la posture américaine vis-à-vis du Rwanda. Elle reflète une volonté croissante au sein du Congrès de réévaluer les alliances traditionnelles à la lumière des réalités géopolitiques et humanitaires sur le terrain. Alors que les regards se tournent vers la mise en œuvre concrète de cet accord, les propos du sénateur Booker résonnent comme un signal fort.